Alors, vous vous demandez peut-être comment interagir au mieux avec les membres de votre équipe. Comment communiquer pour être entendu, comprise, pour que votre message soit clair. Comment faire pour que les relations soient sympathiques et en même temps efficaces. Comment obtenir de l'engagement, de l'implication de la part des membres de votre équipe, et tout ça dans la bonne humeur et la bonne ambiance. Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine, je suis Valérie Richard, votre coach en leadership. Alors, ce que je rencontre très souvent comme erreur numéro 1 dans la mise en place de relations avec nos collaborateurs, avec les membres de notre équipe, c'est que on a envie d'obtenir un certain nombre de résultats de la part de cette équipe. On s'attend à ce qu'ils atteignent des objectifs, on s'attend à ce qu'ils montent en compétences, on aimerait qu'ils soient peut-être plus autonomes, plus responsables. On pourrait imaginer tout un tas d'attentes et on crée la relation à partir de cette attente, à partir du résultat à atteindre. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe ? On crée une relation qui est presque transactionnelle, c'est-à-dire que j'ai une personne dans mon équipe et j'attends ça d'elle, il y a une transaction à réaliser. Le problème, c'est que tant qu'on est dans cet état d'esprit de transaction, de résultat à obtenir, eh bien ça biaise un peu, ça conditionne la relation. Et l'idée, ça va être de changer son état d'esprit pour venir changer le type de relation que l'on a avec chacun des membres de son équipe. Donc effectivement, l'idée là, ça va être plutôt de chercher à créer un lien, et pour ça, il va falloir passer dans une relation plutôt émotionnelle. Je m'explique. Cette relation émotionnelle, c'est quoi ? C'est finalement à partir de qui vous êtes vous, de votre personnalité, de vos valeurs, de votre mode de fonctionnement, eh bien, vous avez peut-être envie d'avoir des relations plutôt de tel type, de tel ordre. Je vais vous donner un exemple. Pour ma part, c'est important pour moi de travailler en confiance, avec des personnes en qui je peux avoir confiance. J'ai besoin d'avoir autour de moi des personnes qui se marrent, donc d'être dans la bonne humeur. J'ai besoin d'avoir autour de moi des gens qui aiment réfléchir, proposer des solutions qui peuvent être innovants ou qui peuvent avoir un autre point de vue que le mien. J'ai envie d'avoir des personnes qui sont impliquées, motivées, et j'ai aussi envie que ces personnes, elles prennent plaisir à venir travailler avec moi, à venir travailler dans mon équipe et à s'impliquer dans le travail qu'elles font. Donc ça me correspond parce que ce sont mes valeurs, parce que c'est mon mode de fonctionnement. Et moi, je vais m'attacher à créer des relations qui vont dans ce sens-là. Donc bien sûr, quand je vais recruter quelqu'un, je vais veiller à ce que la personne partage ce type de valeurs. Mais on est tous différents. En tout cas, plutôt que de me dire, tiens, comment est-ce que cette personne va pouvoir contribuer, qu'est-ce qu'elle va apporter, même si c'est toujours sous-jacent, même si cette notion-là, elle est implicite, on va embaucher quelqu'un dans notre entreprise, quand on est chef d'entreprise, on va embaucher quelqu'un pour que cette personne, elle apporte de la valeur, elle apporte sa contribution. Donc, bien sûr que cette notion de résultat, d'atteinte des objectifs, elle sera toujours là, et c'est important de la garder. Mais on ne va pas bâtir la relation sur ça. Encore une fois, je biaise la relation si je me dis uniquement, tiens, cette personne, elle va pouvoir apporter tant de chiffre d'affaires à mon entreprise. Là, la relation, elle ne peut pas fonctionner sur le long terme, et il y a de fortes chances que soit nous, en tant que chef d'entreprise et manager, soit le collaborateur, soit les deux, on soit déçus et que cette relation, elle parte en sucette. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer ce lien de confiance. Et quand moi je l'ai compris, parce qu'au départ, avec ma première équipe, j'étais clairement dans cette relation transactionnelle. Je voulais me positionner comme la leader, je voulais donner l'image de quelqu'un qui est aux commandes, qui dirige, et donc ça m'a amené à naviguer entre deux extrêmes. D'un côté, parfois trop directive, trop abrupte, et parfois à l'inverse, dans un mode plus copinage,
j'ai pas envie qu'il y ait de conflit, j'ai envie qu'il y ait de la bonne humeur, et donc j'essaye d'être dans une relation sympathique, mais en ayant du mal à dire non et à fixer un cadre et des limites. Et donc parfois je me faisais passer en dernier, et donc moi j'étais pas satisfaite, les personnes en face étaient moyennement satisfaites, donc ça ne fonctionnait pas. Le jour où j'ai compris que, en restant moi-même, en mettant en avant mes valeurs, mes traits de caractère, ma personnalité, et en cherchant ce qui allait vraiment me faire plaisir, ça me permettait de créer un autre type de relation. Et c'est ce que je me suis employée à faire, en me disant, voilà, moi j'ai envie que la personne qui va venir travailler avec moi, elle ait des émotions positives le matin, qu'elle se dise, tiens, c'est chouette de venir travailler dans cette entreprise, de venir travailler avec cette équipe, de venir travailler avec Valérie parce que je sais que je vais apprendre, que je vais me marrer, et en même temps que je vais pouvoir progresser, plutôt que quelqu'un qui arrive le matin en traînant les pieds en se disant ouais, je vais retrouver cette équipe de et j'ai pas très envie d'être dans cette boîte, je suis là maintenant, mais peut-être que le mois prochain je serai ailleurs. Forcément, on n'a pas le même type d'implication. Donc pour moi, c'est super intéressant de venir travailler là-dessus en se disant comment fonctionne chacun des membres de mon équipe, qui ils sont finalement, c'est quoi leur trait de caractère, quelles sont les émotions qu'ils pourraient ressentir, et comment est-ce que moi, je peux faire en sorte qu'ils ressentent ces émotions-là le matin en venant travailler. Vraiment, à un moment, quand moi, je me suis rendu compte que j'étais partie dans une direction de relations transactionnelles et que j'ai vu que je n'arrivais pas à avoir une équipe qui s'impliquait, qui prenait du plaisir, j'ai bien vu que mes résultats, ils stagnaient en fait. Donc, du moment où moi, j'ai accepté de me montrer aussi authentique, sous toutes mes facettes, de me montrer telle que je suis, avec aussi ma vulnérabilité, montrer finalement les moments où ça va moins bien, où on a des doutes, ça aussi on est dans une relation émotionnelle, on crée une réaction chez l'autre, et bien ça m'a permis en fait de créer ce lien de confiance, cette relation qui a été beaucoup plus fort, plus agréable aussi au quotidien. Et l'effet secondaire que je n'avais pas identifié tout de suite, c'est que ça a permis d'améliorer la performance. Parce qu'en fait, on était une équipe soudée. Les personnes avaient envie de travailler pour moi et avec moi dans ma structure. Les gens avaient envie de se défoncer pour que ça marche et que tout le monde ait le plaisir d'avoir performé, progressé, etc. Et du coup, ça a créé un élan dans la qualité, dans la façon de travailler qui a permis qu'on obtienne de meilleurs résultats. Donc, c'est pas neutre, loin de là. Et le fait de créer cette relation avec ses émotions, ça permet plus de plaisir au quotidien, mais ça permet aussi plus de performance. Et les deux fonctionnent très bien ensemble, c'est pas l'un ou l'autre. Donc voilà ce que je voulais vous partager, j'espère que ça va vous inspirer. Dites-moi en commentaire, je serais ravie de savoir ce que vous pensez de cette notion de relation émotionnelle dans le cadre de votre posture de leader. Et puis moi je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Merci infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.